Bonjour belle âme et bienvenue à ce nouvel enregistrement, l'amour de soi. Dans un premier temps, je voudrais d'abord vous inviter à vous installer confortablement dans un endroit plutôt calme, un endroit paisible, à trouver une position dans laquelle vous vous sentez bien, de ne pas hésiter à s'ajuster. Une fois que vous avez trouvé une position confortable et tout à fait agréable pour vous, laissez simplement pour le moment les yeux ouverts. Et laissez le regard observer peut-être un objet, la pièce dans sa globalité, les couleurs qui sont présentes. Et peut-être même serez-vous capable de déterminer différentes textures, des zones peut-être plus lisses, mates ou brillantes, rugueuses parfois. Peut-être des zones plus irrégulières que d'autres. Puis finalement, à hauteur de votre regard, facilement, laissez-le se plonger sur un objet ou sur une tâche, sur un point qui semble pour vous facile de rester ainsi concentré, le regard attentif, juste là sur ce point. Je me demande s'il a une grandeur particulière, s'il est plutôt proche ou plutôt loin de vous, s'il est moyennement loin. En même temps, votre regard peut facilement rester concentré sur ce point et vous, capable de capter en même temps bien d'autres choses qui se trouvent autour de votre point précis. Parfois d'autres décorations, du mobilier, des hauteurs et des largeurs différentes. Des formes que seul vous êtes capable de distinguer alors que vous laissez votre regard complètement happé par ce même et unique point de focalisation. Et peut-être allez-vous ressentir une différence dans votre regard par cette attention, par cette concentration. Cela peut générer parfois l'impression que les yeux picotent légèrement ou les paupières peut-être plus lourdes, peut-être légèrement lourdes. Je ne sais pas, je vous laisse simplement évaluer.
En même temps, il arrive parfois qu'avec une concentration complète de ce regard, la vision semble se moduler, peut-être un peu changer. Et pour garder ce même rythme, je vais vous inviter à fermer vos yeux, à vous concentrer sur la dépose de vos paupières, juste cela. Sensation peut-être agréable, parfois comme du soulagement, de pouvoir enfin laisser les yeux tranquillement, agréablement détendus, où le front se relâche et se détend. Et la maîtrise de votre esprit permet ainsi de collaborer avec le corps, de s'inviter dans vos mâchoires, où les mâchoires se relâchent, se détendent. La nuque, sentez simplement sa présence et laissez-la, elle aussi, se détendre. Continuant ainsi d'utiliser la force de l'esprit afin de ressentir dans le corps cette alliance, cette collaboration où l'esprit invite les épaules à se détendre, même le plus léger millimètre de relâchement. Une détente de plus en plus agréable. Et en même temps, vos oreilles entendent parfaitement le son de ma voix, les pauses entre chacun de mes mots. Le monde intérieur a détecté à votre insu mes intonations, la sonorité de ma voix et peut-être d'autres sons qui se trouvent dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Parfois, ils peuvent être extérieurs et parfois intérieurs. Et j'invite votre esprit à se déposer dans vos narines, sentir le trajet de l'air, peut-être légèrement frais à l'inspiration, et constater cet infime réchauffement lorsque vous expirez, juste cela. Vous n'avez rien besoin de changer, ni d'évoluer ou de transformer quoi que ce soit. Juste être dans cette présence intime et riche dans vos narines et la circulation de l'air, où je vous invite à glisser ce regard intérieur à votre torse et sentir ce mouvement de l'inspiration au repos et au calme de l'expiration, où le corps vous montre dans sa grande sagesse
l'équilibre parfait entre l'action et la récupération, entre l'inspiration et l'expiration. Et alors que vous êtes concentré au niveau de votre torse, laissant cet esprit observer ce mouvement, une autre part de vous est toujours capable de rester concentré sur le son de ma voix. Et alors que vous êtes concentré sur le son de ma voix, je me demande si vous êtes capable de sentir l'appui de votre dos, son contact et son appui global, mais laissant place à cette curiosité de laisser le regard se poser sur une zone précise de votre dos. Peut-être serait-ce le haut ou le milieu, ou même le bas de votre dos. Laissez simplement le regard observer, ressentir. Très bien. Puis la respiration peut ainsi permettre à l'esprit, observateur et attentif, de se glisser jusqu'à votre ventre. Vous vous suivez en toute simplicité le mouvement de l'air. Un mouvement léger et peut-être que si parfois des pensées viennent à vous traverser, alors je vous invite à les laisser passer comme un nuage en suspens. On le voit, on le perçoit, mais on n'y plonge pas. Et l'on revient à son corps. Sentir ainsi le mouvement de l'air. Laisser dans ce monde intérieur se souvenir de tous ces rythmes. Comme la vie est un rythme au battement de votre cœur, aux cellules dans l'instant qui s'en vont et d'autres se renouvellent. Le rythme du sang qui circule dans les veines. Le rythme de la terre qui tourne sur elle-même. Le rythme des marées hautes et des marées basses. Le rythme des saisons. Et de laisser ainsi le rythme de votre respiration. Prendre le temps de s'accorder au rythme environnant. Un rythme plus calme et plus paisible, où tout votre corps redescend, se relâche, se détend. Puis, j'invite votre mental à se tourner vers votre main gauche, juste votre main gauche.
comme si l'on venait zoomer sur une seule et unique partie de votre corps. Et je me demande si vous êtes capable de ressentir la plus infime sensation dans votre main gauche, aussi légère soit-elle. C'est comme un murmure, comme un chuchotement, tel une ondulation ou un picotement. Un petit point qui vient et qui disparaît, passant d'une zone vers une autre zone, se laissant glisser au travers de votre main ces sensations où vous commencez à lier intimement et profondément votre esprit à votre corps, et en même temps vous entendez encore parfaitement le son de ma voix, la posture de votre dos, la présence de votre main gauche. D'ailleurs, je me demande si elle a une certaine température, cette main gauche. Peut-être des zones légèrement différentes, parfois entre la paume de la main et le dessus de la main. L'esprit est capable de détecter la plus infime différence. Faites confiance à la puissance de votre mental, capable de détecter tout ceci, n'est-ce pas? Développez les sens et laissez encore une fois ces pensées en suspens pour revenir dans l'instant. Comme un trésor, un trésor précieux. Puis, afin de trouver stabilité et équilibre, je vous invite à laisser glisser votre esprit dans votre autre main, votre main droite, complètement attentif, absorbé par votre main droite. Elle a une dépose et une présence, cette main droite, n'est-ce pas? Aussi, laissez tisser ce lien de plus en plus profond entre vous et vous, votre esprit et votre corps. Dans votre main droite, je me demande si les sensations sont différentes par rapport à votre main gauche, si elles voyagent elles aussi, ou si votre main semble endormie, lourde ou légère, parfois légèrement lourde ou lourdement légère. Je ne sais pas. Je laisse votre esprit explorer, ressentir. Puis on invite cette conscience attentive et concentrée à venir glisser dans la présence de vos deux pieds en même temps.
comme si les deux pieds semblaient attirés dans le sol, attirés lourd et léger dans le sol, complètement reposé. Et je vous invite à laisser votre observation glisser sous la voûte plantaire. Glissez complètement et entièrement sous ces deux voûtes plantaires. Je me demande s'il y a une température différente d'un pied à l'autre. Ou est-ce que cela vous semble tout à fait en équilibre? Puis, imaginez simplement que les racines descendent sous vos pieds dans les profondeurs du sol, tel un arbre qui vient s'ancrer. L'amour de soi ne passe-t-il pas d'abord par les profondeurs du sol? En laissant glisser les racines plus profondément encore, un vaste et lointain réseau de racines de plus en plus vaste, comme si elle venait chercher nos ressources, une place, une stabilité, un équilibre. Puis à votre propre rythme, laissez votre respiration glisser de vos narines, traversant vos jambes, traversant tout ce réseau de racines profondes. Et maintenant, je demande à votre mental de gérer par lui-même la profondeur de cette transe. Aussi, je vais compter de 1 à 5 et vous permettre ainsi de choisir par vous-même la profondeur la plus agréable qui soit. 1, 2, 3, plus relâché, plus détendu, 4 et 5. Sentez le corps glisser, glisser de manière agréablement légère. Tout semble léger. Je voudrais simplement vous raconter cette histoire
de ce texte lu il y a longtemps déjà, de ce personnage qui m'a tant fait rire étant enfant. Charlie Chaplin avait ce chic pour porter le monde grâce à ses rires, inspirer, vivre une parenthèse enchantée. Ainsi l'amour de soi commence par cette phrase. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place, au bon moment. Et alors, j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'estime de soi. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'authenticité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la maturité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne dans le seul but d'obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle le respect. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui n'était pas salutaire, personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait cela de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'amour-propre. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de faire de grands plans. J'ai abandonné les méga projets du futur. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que j'aime quand cela me plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la simplicité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de chercher à avoir toujours raison. Et je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompée. Aujourd'hui, j'ai découvert l'humilité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de vivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là où la vie se passe. Aujourd'hui,
je vis une seule journée à la fois. Et cela s'appelle la plénitude. Et enfin, le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Et si je la mets au service de mon cœur, elle devient une alliée très précieuse. Tout ceci, c'est le savoir-vivre. Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter, car du chaos naissent les étoiles. Je laisse ainsi votre monde inconscient trouver son propre chemin de ce qui est pour vous l'amour de soi, sans égocentrisme, le vrai, le pur et le simple amour de soi. Que toutes ces inspirations et ces phrases continuent de nourrir votre monde intérieur. Comme si vous, l'adulte, étiez en train de vous voir serrant l'enfant que vous étiez dans vos bras. Comme si vous lui disiez à cet enfant qu'il est à sa place, qu'il a le droit de faire des bêtises et d'échouer parfois, qu'il mérite le respect des autres, mais surtout de lui. Qu'il est aimé et en sécurité dans vos bras. Et peut-être à l'intérieur de vous-même, percevrez-vous d'autres images en lien avec l'amour. On dit que l'amour donne des ailes et que peut-être si l'on s'aimait plus, on deviendrait plus léger. Laissez votre monde inconscient vous montrer des images plus symboliques ou des souvenirs d'amour. Les couleurs, les sons, l'atmosphère de ces images, laissez-les rayonner encore plus. Laissez-les devenir plus lumineuses. Peut-être avez-vous plusieurs images en tête. Des rires ou des enfants qui s'amusent. Des personnes âgées qui se donnent la main. Se voir devant le miroir, sourire, se dire que l'on s'aime, tout simplement. Très très bien. Moi, je fais entièrement confiance à votre monde intérieur, afin qu'il continue ce cheminement et ces belles découvertes à venir de cet amour qui rayonne de votre cœur vers l'extérieur, emplissant tout votre être, brillant comme un soleil. Puis, à votre propre rythme, je vous invite à revenir dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Revenir dans l'instant présent. Sentir
la posture de votre corps, votre respiration, la présence de vos deux pieds. Puis, gentiment remettez ce mouvement et réouvrez les yeux tout tranquillement et poursuivre ainsi ce que vous avez à poursuivre. Je vous remercie pour votre écoute et pour ce temps que vous avez pris pour vous. Vous pouvez aussi vous remercier. C'est un premier pas vers l'amour de soi.